descends on Friday night, a stillness fills the air. I see you. Bon, on n'a pas de verre, bon, on va faire après alors, quand quelqu'un va ramener. Bon, Bezrat Hashem, on part souvent, il y a des filles qui demandent qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent, ou est-ce que jamais je vais marier, est-ce que jamais j'aurai des enfants, est-ce que la parnassa, elle va rester toujours bloquée, mon shlom bayit, il va toujours... C'est chacun, on vit dans une génération que chacun, Akadosh Baruch Hu lui a donné une occupation. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une certaine limite, une date limite. D'accord? C'est comme on te dit, Yesh mincha ktana. Par exemple, Shabbat, elle rentre à 18h03. Mincha ktana, c'est 18h. C'est quoi? 2 heures. 2 heures avant Shabbat, c'est limite que tu ne prends pas des choses. Tu ne commences pas à faire de grandes choses 2 heures avant. Si tu fais des affaires, tu ne fais aucune affaire dans cette tranche de temps. C'est comme mincha ktana, ça s'appelle. Ça veut dire que Hachem, il a donné une date limite. Bezrat Hashem pour le monde, et il y a Mashiach qui doit dévoiler. Donc avant que Mashiach Bezrat Hashem va dévoiler, Hachem il essaie de réveiller chacun, il a une occupation, l'autre c'est avec les enfants, l'autre c'est avec shlom bayit, l'autre c'est avec X, Y, Z. Donc chacun il essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, si Bichlal on voit, s'il y a quelque chose à faire. Des fois les gens ne s'imaginent pas qu'il y a quelque chose à faire. La Chachamim il dit Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est dans la main du ciel. Tout. Avant que tu arrives dans le monde, c'est marqué, tu vas être en bonne santé, tu auras la parnassa, tu auras X, Y, Z des enfants, un mari comme ça, tu vas avoir un nez comme ça, tu vas être belle, tu vas être chachama, tout. C'est comme une puce. Tout est noté dans cette puce. Normalement, cette puce, on ne peut rien changer. Tout ce qu'il est dedans, c'est ce qu'il va se passer. D'ailleurs, quand on voit les chachamim qui parlent d'astrologie, l'astrologia, on voit que on est influencé de toutes les étoiles. Il y a 7 grandes étoiles, et après il y a les moments que tu es né, les moments précis que tu es né, les jours que tu es né. La Gemara, elle parle comme ça, tout est dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, il parle de chaque jour, dimanche, lundi, celui-là qui est né le dimanche, comment il va être le lundi, comment il va être le mardi, comment il va être celui-là qui est né le mercredi, le jeudi, mamash, chaque détail. Après, tu vois mamash quelle heure, si c'est le matin, l'après-midi, avant le... Mamash, chaque seconde, elle est influencée par toi. Donc quand tu vois ça, tu dis waouh, maintenant il y a une autre Mishnah qui dit Akol tsafoui, Akol tsafoui. Tout est déjà prévu, tout est prévoir. Et non, prévu, tout est prévu. נכון? אבל אחר כך למשנה elle dit, tout est prévu, הרשות, הכל צפוי, tout ce qui va se passer, c'est déjà צפוי, on le sait déjà. C'est comme si je mets la table énormément de choses au niveau des maisonnotes. שהכל, au moins 400 sorts. עץ, tu as les olives, tu as les pissages, plein de choses. הכל, tout est sur la table. Qu'est-ce que tu vas prendre? C'est à toi, c'est ton choix à toi. Ça veut dire qu'on voit que l'homme, quand il arrive dans ce monde, הכל, déjà fixé. Alors d'un côté, tu dis, tout est fixé. J'ai rien à faire. נכון? חכמים, il dit, אין מזל ישראל, il y a comme une petite discussion entre les chachamim. Certains disent en mazal Israël, tout est fixé, il n'y a rien à faire. L'autre dit, bien sûr, yesh mazal Israël. Un dit yesh mazal Israël, un dit en mazal Israël. On voit que Rabbi Akiva, chachamim, ils ont dit que sa fille, au jour de son mariage, Hashem Ishmor, elle va être piquée par un serpent, elle va mourir le jour de son mariage. Et que c'est vrai, dans le jour de son mariage, elle vient voir son père en courant comme ça, elle lui dit waouh, quel ness il m'arrive. Quand elle voulait mettre les barrettes, c'était avant comme une comme ça, dans les cheveux, en attendant que j'ai ramassé, j'ai mis dans les murs, on ne voyait pas beaucoup de lumière. Elle a dit, je tuais un serpent. Le serpent qu'il devait la tuer,
Elle a tué, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Tout de suite, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, non, Tarchevi, qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah? Elle réfléchit, elle dit, ah, peut-être c'est ça mon repas. Elle avait faim, les jours de mariage, il jeûnait, il ne mangeait pas toute la journée. À l'époque, les repas, c'est pas comme aujourd'hui. Un repas, c'est calculé. Elle a donné tout son repas à un pauvre. Il lui a dit, tzedaka tatzil mimavet. Ta tzedaka que tu as fait, t'as sauvé à la mort. Alors on voit que c'est quoi alors? Yesh mazal, en mazal. Tout est prévu, tout est noté. Mais si maintenant toi tu veux aller mais à la teva, il faut que tu bouges. Si tu bouges, tu peux tout changer. Vous vous souvenez, à Rosh Hashanah, on a dit quoi? Une des 4 choses qui changent le mazal de l'homme, une des 4 choses qu'il peut déchirer le décret de l'homme, c'est quoi? La prière. Une 4 choses qu'il déchire le décret de l'homme. Une des 4, on ne va pas parler sur toutes les 4, mais une chose, c'est quoi? Shinui maaseh. Changement de comportement. J'ai été X, je deviens Y. J'ai été Y, je deviens X. J'ai été là-haut, je monte, je descends. Ça veut dire que tu comprends que tu ne peux pas rester comme tu es. On voit que la Gemara raconte une histoire. Je crois que je vous l'avais déjà raconté. Maman, c'est une histoire. C'était un groupe de gens que chaque jour, il y a un des deux qui ramassait, son job, c'était ramasser de tout le monde leur repas. Chacun amène leur sac de repas pour la journée. Et lui, il devait prendre des sacs de toit. Il prenait tous les sacs. Et avec ça, il leur fait leur table. Et quand il finit les chantiers, il vient à un certain heure, ils viennent tous manger. Maintenant, Avnet, c'était quelqu'un qui voit dans l'astrologie, c'était un non-juif. Il était avec Rabbi Shmuel, le tzaddik. Comme ça, les deux, ils marchaient. Et le gars, il lui dit, tu vois celui-là avec... il a donné, tu vois celui-là qui marche comme ça avec... comme une naisée. Il dit, celui-là, aujourd'hui, il va mourir. Il ne va pas revenir de travail. Alors, il lui dit, si c'est un juif, c'est possible que non. Et à la fin de la journée, on voyait que le deux, il revient. Alors, le gars, il appelle, il lui dit, tu peux nous dire tes actions, tu fais quoi? Ou aujourd'hui, tu as fait quelque chose de spécial? Il lui a dit, je vous raccourcis à pas 3 heures. Pourquoi et comment? Il lui a dit, c'est vrai que il y a un pauvre parmi tous ceux qui travaillent avec nous, mamache pauvre. Aujourd'hui, je fais semblant que je prends de lui un sachet, parce qu'il amenait rien du tout. J'ai manipulé comme ça tous les sacs, comme si lui aussi l'a ramené. Et je fais semblant que lui aussi l'a ramené et j'ai mélangé avec tout le monde. Il lui a dit, ça, c'est ce que tu as fait. C'est mais à la teva. Pourquoi? Dans le teva, dans la nature, l'homme, comme on a dit, tu mets une graine de pamplemousse, tu as un arbre de pamplemousse. Il n'y aura pas un arbre des olives. Quel rapport? C'est au-delà de la nature, un arbre des olives. La nature de l'homme, c'est penser à lui, de s'inquiéter pour lui, de d'abord moi. Dès qu'il fait quelque chose, qu'il sort de moi à l'extérieur, c'est qu'il commence à changer un tout petit peu la nature. Dès qu'il commence à aller vers les autres, faire une chesed vers les autres, dans la nature, ton repas, c'est ton repas. Depuis quand je m'inquiète pour toi? Aller penser à l'autre, c'est que j'ai fait quelque chose qui n'est pas dans la nature, c'est mais à la teva. Donc on voit que dès que l'homme fait quelque chose qui n'est pas dans sa nature, déjà il grimpe une petite, hop, encore une madriga. On voit de quoi on voit ça? On voit d'Abraham Avinu. Vous vous souvenez les fameux exemples, chaque fois je vous donne, qu'Abraham Avinu, il a vu qu'il n'aura pas des enfants. Il est arrivé à l'âge de 75 ans, il était déjà, il a prouvé qui il est. C'est là qu'il a commencé à parler avec Hachem. Il était tout content de voir. J'ai arrivé à un stade, mais Bassof, Tachles, il n'y aura pas, j'ai pas d'enfant. Il a dit à Hachem, j'ai vu dans mon astrologie, mon Itztagniot, que je n'aurai pas des enfants. Ça me fait de la peine. Qui c'est qu'il va être avec tout ce qui est fort que je fais? Qui c'est qu'il va être mon descendant? Eliezer, mon serviteur. C'est ça que, entre guillemets, ça lui fait de la peine, quoi. C'est ça que je mérite. Hachem, il lui dit, sors de ton Itztagniot. Sors de ce monde de Teva.
de ce monde de nature, que tu plantes X, tu auras X. Il n'y a pas. Sors de ça. Et quand il a sorti, il a élevé tellement haut que le globe était en bas, il a monté très très haut. Qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde. Re'e vesfor et hakochavim ko yezaracha. Il a dit, tu vois tous les étoiles, tu peux les compter. Comme ça, ta descendant. Mais comment c'est possible? J'ai vu que j'aurais pas d'enfant. Comment et puis tout ça? Rak tu penses à la chair des poules. Pourquoi? Parce que toi, tu es devenu quoi? Tu étais Avram. Tu es devenu Avraham. D'accord? On a rajouté la lettre Hey. C'est quoi aussi Avram? C'est quoi les lettres Evarim? C'est quoi Evarim? Chaque membre. On a dit toute notre mitzvot composée de quoi? De Evarim. Tes yeux, un rapport avec une mitzvah. Ton cœur, un rapport avec une mitzvah. Mitzvot, tout mon corps, les 613 mitzvot que j'ai, liés avec 613 mitzvot faire ou ne pas faire. D'accord? Comme toi, tu as changé toute ta nature, Avraham Avinu, c'était son père, c'était les pères des pères des pères de Avodah Zarah. C'était numéro 1. Ça veut dire Terach. Le matin, il fabriquait des petits mini Avodah Zarah. Mini. Une fois, Avraham Avinu devait les garder. Il a dit, c'est quoi ça? C'est les dieux. Comment c'est possible? Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. Ça, c'est un dieu. Il a cassé tout. C'est qu'Avraham Avinu, il a fait quoi? Il est parti contre ses propres parents. Sa ville, son pays. Il a été un contre toute l'humanité. Vous savez ce que c'est aujourd'hui? Une personne rare qu'elle prend sur elle, couvre la tête, elle fait 100 mètres, elle retourne, elle enlève les foulards. Pourquoi? À moi, je n'ose pas. Les gens, ils n'osent pas d'être devant la société. Ils ont honte de faire une pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, pitom, ils vont me voir tsniout. Quoi, je vais faire Shabbat? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Tu comprends? Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Ni son père, ni sa mère, ni ses voisins, ni ses copains, ni la ville, ni les pays, tout, il est parti. Il était comme un cobra devant tout le monde. J'ai peur de personne. Votre avis ne m'intéresse pas. Ce que je vois, Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Comme ça, quand tu fais comme ça, on te fait des miracles. Ça veut dire, même si tu ne devais pas avoir des enfants, tu ne devais pas être connu, Avraham Avinu. Il ne devait pas avoir d'argent. Tous ces trois, ils te c'est réalisé en lui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Croyez qu'on vient dans cette monde pourquoi? Pour rester comme on est? Pas du tout. On vient avec le bagage qu'on n'a pas terminé dans une autre incarnation. On arrive ici. On ne sait pas ce que j'ai fini, mais je sais une chose. Quelque chose, il est dur pour moi. C'est un rapport avec ce que je n'ai pas fini. Tout le monde veut des changements. Les gens, ils vont avoir un psychiatre, ils vont avoir un psychologue, ils vont prendre des médicaments, ils vont faire des sports, ils vont arranger les rides, ils vont lever les... Je ne sais pas, est-ce qu'ils nitouchim, tout. Parce qu'ils croient que c'est ça qui va changer ma vie. Ça, c'est un apéritif, ça peut te faire 5 minutes, tu vas sentir bien. Mais si à l'intérieur de toi, tu n'as pas fait un vrai changement, ne crois pas à aucun médicament qu'elle te donne un résultat tout de suite. Si à côté de ce médicament, il n'y a pas un changement que tu as pris sur toi, ne crois pas, il n'y a rien qui va changer. L'homme venu dans ce monde pour changer. Chachamim, il dit, Akol tsafoui, tout est prévoir. Mais la permission, elle est dans ta main. Tu veux faire quoi? Tu veux rester comme ça? Hachem, c'est marqué Hachem tzilcha al yad yemincha. Ça veut dire Hachem, c'est mon ombre. Comment je suis? Je fais un sourire, l'ombre. Regarde dans une miroir. Si tu fais un sourire, tu auras un sourire devant toi. Tu fais la tête, on fait la tête. Tu fais comme ça, on te fait comme ça. Pourquoi tu fais? Je fais pas comme ça et il y a autre chose. Parce qu'Hachem, il est comme ton miroir, il est comme ton tsel, ton ombre. Ton ombre, il bouge avec toi. Hachem, il est avec toi dans la même mesure que tu es avec lui. Tu cherches à le dévoiler, il va dévoiler à toi. Tu ne veux pas les voir? Il ne veut pas te déranger. Kadosh Baruch Hu, il nous a dit comme ça. Je t'ai donné la vie et les biens, et la mort et le mal. Choisis la vie. Vous vous souvenez, on a fait tout un cours là-dessous. C'est quoi choisir la vie? C'est comprendre que dans ce monde, on est venu pour faire des changements. Tant que tu ne fais pas ces changements, je ne te dis rien, mais sache que c'est toi toute seule qui souffre.
Pourquoi? Parce que tu as une but à arriver. Il y a des gens qui disent, ah, moi, jamais je vais manger une pizza cachère, même pas dans les rêves. Je préfère de ne pas manger. Ben, ne mange pas. Donc, c'est une pizza, ça va, ça a envie. Mais tant que tu te dis, moi, jamais j'ai fait Shabbat, ou jamais je mange cachère, ça, tu amènes une tâche, et des tâches, et des tâches. C'est quoi toute la nourriture cachère? C'est que spirituel, hein? Vous croyez que vraiment, ça change si tu manges la viande et le lait? Pas de la Hashem. Mais sauf que ta neshama, elle est composée de chesed et de rigueur. Et quand tu mélanges le chesed et les rigueurs comme ça, c'est quelque chose que la Torah, elle te dit pour ta neshama. Ne mange pas ça, ne mange ça, en effet, n'égorge pas comme ça la bête, tu les fais comme ça. Tu crois que Hachem, qu'est-ce que ça lui change? Hachem, qu'il a créé toutes les planètes, et tous les océans, et tous les oiseaux, et tous les papillons, et la nature, et tous les arbres. Erpat lo qu'un 1m60, qu'elle pèse même pas 50 kilos, et va lui prendre la tête, je vais manger, mais erpat lo. Si c'est pas pour toi, Hachem, il dit pour chaque juif, chaque bat Israël doit dire pour moi, le monde est écrit. Tu t'imagines, tu te lèves le matin, tu ouvres la fenêtre, tu vois le soleil, le ciel. Tu dis, tu t'imagines, le soleil est sorti pour moi. Asrachamim me dit ça un peu. C'est pas un peu l'orgueil? On te dit pas du tout. L'orgueil va le chercher ailleurs, pas dans ça. La Torah, elle te dit, Kol Yehudi. Et la Torah, elle te demande, fais ça. Dis et tu vas voir que le monde, Hachem, il crée le monde pour toi. Tu vas dire, quel monde il était créé pour moi? La voiture, je les marche, elle ne marche pas. Les pneus crevés, les box, ils ne s'ouvrent pas. Ça, c'est balagan comme ça, même pas un quart d'heure que j'ai sorti de chez moi. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il devait arriver plus tard? Qu'Hachem, il t'a bloqué chez toi maintenant. C'est peut-être pour éviter. Tu ne sais pas ce que tu as pu éviter. Peut-être rien de catastrophe, mais peut-être il t'a évité de rencontrer une personne qui l'aurait changé toute ta vie. Il y a une personne, elle m'a dit, les jours que j'ai vu une vieille amour, elle a maintenant 50 ans ou 40, je ne sais pas combien, mais elle a passé les 40, elle m'a dit, elle a vu un garçon, c'était dans son école ici, je ne sais pas quand elle avait 17 ans, ils ont perdu, c'était une amour. Elle a dit, pourquoi elle n'a pas cassé les pieds pour ne pas les voir ces jours-là? Toute sa vie, elle a changé, depuis qu'elle a vu, et lui aussi. Les deux divorcés, une catastrophe, les deux. Maintenant, c'était mieux que s'il aurait cassé les pieds. Il dit, pourquoi j'ai me fait ça? J'ai rendez-vous. Comment je prends mes enfants? Mais c'est peut-être éviter. Mais on ne sait pas ce qu'Hachem nous fait éviter. Nous, on se plaint ici, mais on ne sait pas les cheshbonot là-haut. Qu'est-ce qui se passe dans une... Comment on dit quand il y a une grande... Quand il est avec les saxophones, l'autre avec les... Quand il y a une grande orchestre, des fois on sait. Tu peux dire qu'est-ce qui change l'autre avec la guitare? Il y a 5-6 guitares. Ah, il va pas jouer, ça va pas faire grand chose. Oui, bien sûr. Mais si tu es très très fine dans toutes les musiques, tu vas sentir qu'il manque une guitare ou il manque quelque chose. Mais si tu n'es pas fine, tu dis ça va. C'est que si tu comprends que le monde, chaque mouche qu'elle passe, elle te pique, ça t'énerve, mais tu dois être content. Tu dis, regarde les mouches. Ils réalisent la volonté d'Hachem. Ça veut dire que chaque créature dans ce monde, elle est là, il y a un travail à faire. Le seul qui, il a un choix de toutes les minérales, végétales, vivants, nations et médaber, c'est l'homme. L'homme, il connaît Hachem, ça veut dire il peut le connaître. Il a un choix et il peut même ne pas faire ce qu'Hachem lui demande. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passe? Des fois, Hachem, il fait que l'homme, il est bloqué pour quelque chose parce que peut-être par cette manière, il va lever les yeux vers le ciel. Parce qu'en temps normal, vous vous souvenez l'histoire de l'homme qui était bloqué au 30e étage des immeubles d'Azraël? Vous vous souvenez ou quoi l'histoire? Tant qu'il a jeté l'argent, que les gens ils se lèvent, qu'ils vont l'ouvrir, il est bloqué, personne n'a levé la tête. Les gens ont ramassé l'argent, ils partaient. Il a dit quoi? Je jette l'argent, personne ne lève les mains, les yeux. Ah, je jette des pierres. Première pierre, tout le monde levait les yeux. Alors il a dit, après ma vie, elle a changé, tout va bien, mais j'ai pris une leçon. Quand Hachem il m'a donné de l'argent et des biens dans ma vie, jamais j'ai dit merci Hachem, je fais une souda, j'ai donné une tzedaka, j'ai fait X, j'ai fait Y. Au moins, ne fais rien, dis merci Hachem. Ça n'existait pas dans mon langage de dire merci Hachem.
Mais quand je commençais à recevoir des pierres, quand je commençais à avoir des difficultés dans ma vie, des parnassas, des santé, etc., j'avais pas le choix. J'ai vu que les médecins ne peuvent pas m'aider. L'argent, personne ne peut m'aider. J'étais, comme on dit, zéro. Il a dit, il n'avait pas le choix, il a commencé à lever les yeux vers le ciel. Et là, il a eu des résultats. Ça veut dire que des fois, Hachem, il te dit, normalement, tout est dans une puce. Comment ta vie, elle va être, ça va être comme ça. Tu veux faire des changements, il n'y a pas de problème. Commence à bouger d'ici bas. Tu ne bouges pas, comme on a dit Hachem Tzilcha. Hachem, c'est ton nom. Tu ne bouges pas, il n'y a rien qui bouge. Tu veux bouger et toi, tu as deltata. Ça veut dire, réveille-toi d'ici bas. Comme le Magen David, vous vous souvenez, le Magen David. Je fais une action ici, une bonne action, j'ai fait d'ici bas. Cette action, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte dans la racine de ma neshama. D'accord? Elle fait l'influence dans ma racine de ma neshama. Après, elle descend, cette bonne action, avec une shefa, une abondance sur moi ici. Quand je dis sur vous, vos enfants, tout ce qui vous appartient. Khalila, quand l'homme il fait des actions pas bien, la même chose, juste dans le négatif. Donc quand l'homme, il veut changer, tu as envie d'améliorer ton shlom bayit, bah regarde, peut-être tu es très, toujours coléreux, tu es très rancunier, tu fais trop de la shonara. Peut-être faut que tu changes tes habitudes, tu commences à travailler sincèrement sur ta colère, de ne plus être rancunier. C'est un travail rancunier, les gens ils peuvent tout changer. Mais ça, vous savez, une fois une personne, elle a dit qu'elle a une amie, qu'elle est tzadeket, akol tov, tout, maman, je dis, elle n'est pas religieuse, mais elle est mieux que beaucoup de religieux. Je lui dis, t'as raison, c'est possible. Mais attends, s'il aura une isayon dans un caractère, un trait de caractère, sans la Torah, elle ne pourra jamais les changer. Et sans la Torah, elle ne va jamais changer et tu ne pourras pas faire confiance qu'elle change. J'ai dit, elle me dit, c'est lequel? Je lui dis, tu verras. Pas, on ne le souhaite pas, mais un jour, elle aura une isayon que quelqu'un lui fait, elle va être comme les chameaux. Elle ne va jamais l'oublier, elle va être rancunière. Les rancunes, tu ne peux pas les déraciner si tu ne regardes pas ce que Chachamim nous a dit. La Torah, elle te donne les doses exactes comme des vitamines. Les vitamines, tu peux les trouver dans les grandes fêtes, 3 régalim. Vitamines, tu peux les prendre dans les fêtes, Hanouka, Pessah, Sukkot, toutes les fêtes. Chaque Rosh Chodesh, chaque Shabbat, chaque jour. C'est l'homme, il peut grandir à travers de tous les événements. Mais si maintenant, il ne veut pas faire aucun changement, il attend, tu vois des gens, ils ont des problèmes. Tu dis alors, comment ça va? On attend. Ça va aller, on attend. Quoi, tu crois? Il va pousser quelque chose toute seule comme ça dans la nature. Des fois, Hachem, il nous fait des chesed. Et on a beaucoup de choses qu'on n'a même pas prié pour ça. On a des choses que Hachem, tu vois comment il déborde de chesed. Mais ce n'est pas pour ça que quand tu as des choses qui ne vont pas, c'est qu'Hachem, il attend quelque chose de nous. Tu comprends pourquoi? Parce que tu changes ici la nature en bas, tu changes tout, tu montes dans une autre dimension. Tu n'es plus dans cette dimension. Vous savez, on a parlé plusieurs fois combien c'est important de changer les traits de caractère. Quand quelqu'un il est très orgueilleux, quand quelqu'un il est très énervé, il a peur de tout. La peur, c'est quelque chose qui le paralyse. Mais pourquoi tu as peur? Parce qu'on n'a pas le bitachon à CBHM. Si on prend une dose importante de confiance, on renforce bien notre foi, tu verras que ce n'est pas la même chose. Pitom, tu as peur de rien, tu as peur que de lui. Donc si, vis-à-vis de lui, tu es correct, tu fais ce que... Vous savez, les femmes, ce n'est pas comme les hommes. On a les halachot qui nous concernent, qui ne concernent pas les hommes. L'homme, il a des choses à faire, les femmes, ils ont des choses à faire. Mais si déjà, tu commences à chercher, ça veut dire qu'une des grandes choses qu'on peut dire qu'on avance dans la Vodat Hashem, qu'on voit, qu'on cherche aussi ce qui ne va pas. Il y a des gens qui s'endorment. Ah, grâce à Dieu, je fais Shabbat. Baruch Hashem, j'ai avancé dans X, Y, Z. C'est très bien. Mais on stagne. On peut facilement stagner. Et après, tu n'as plus d'énergie. Et tu ne sais pas pourquoi tu n'as plus d'énergie de continuer. Parce que tu crois que ça, j'ai arrêté. J'ai tout. Peut-être tu as loupé quelque chose entre deux. Vous vous souvenez?
on arrive à CP. On va aller au CO1. Fini le CP, גמרנו, אין CP. Je vais aller vers le CO1. Maintenant, entre les CP et les CO1, j'ai une petite stage, un petit test. Et des fois, on retourne, on recule. Parce qu'on dit, c'est quoi cette vide? J'ai peur, je m'inquiète, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Donc ça, des fois, c'est un test. Tu les passes, tu montes au CO1. Tu n'es plus le niveau de CP parce que tu as grandi, mais tu n'as pas aussi le niveau de CO1 parce que tu ne l'as pas encore. Mais entre les deux, Hachem, il nous teste. Et celui-là qui a grandi, dans la Vodat Hachem, il connaît. Il y a des filles qui s'avancent, il avance. Puis quand ils veulent prendre, ils veulent, mamache, par exemple, couvrir la tête, puis ils tombent, ils ont une difficulté, une angoisse, qui dit, mais pourquoi, Bichlal, j'ai besoin de couvrir la tête? Je ne suis pas très bien comme ça. Pourquoi? Donc, mais de où ça vient cette forcing, pitom, de ne pas couvrir la tête, ou faire Shabbat, ou ne pas faire Shabbat? Pitom, ça vient fort comme ça. Parce que les Tzahara, il ne veut pas que tu grandis. Parce que le Ramchal, il explique que les satans, les Tzahara, toutes les forces de mal, ils savent que l'homme, on a un travail. Les Stéphanie. Ils savent qu'on a un travail à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des gardes autour de toi, que tu ne réalises pas ton travail. Ça peut venir à travers des pensées, à travers de la tristesse, à travers de la peur, à travers des refroidissements. Amalek, par an, qui t'empêche de réaliser ce que j'ai compris. Réaliser, hein? Comment? Ah, c'est que la routine, ma chérie. Ah oui. Pour ça, pourquoi? À maman, avant que tu dors, je te conseille avant de dormir. On n'y pense même plus de dire je vais essayer d'avancer encore plus que ça. Oui, on sait. C'est pour ça il faut non-stop se renouveler. Comment on se renouvelle? Je crois que j'ai des verres dans la voiture, je vais aller les chercher. Comment? Regardez, les filles, regardez. Attends, non, regarde. Si Bezrat Hashem, si tu t'aimais Bezrat Hashem, tu t'aimais des buts, je vais me renforcer sur un sujet. Il faut pas, parce que tu sais, les Yetzirara, il sait que notre cerveau, il est rempli d'énormément d'informations. Vous voyez, aujourd'hui, tu ne peux pas rester une minute, tu es constamment agressé. Le téléphone déjà. WhatsApp, SMS, téléphone, לא משנה. Même si tu ne réponds pas toute la journée, mais tu entends ton gars. לא משנה. L'homme, après, quelqu'un qui a la télé, on ne parle même pas, la radio, les magazines, toute la technologie, je ne connais pas encore tout ce qu'il y a. Il y a énormément de choses. Donc l'homme, il est non-stop, il est chatouillé. Tu comprends? Mais Shabbat, c'est quoi? Pourquoi Hachem nous a donné les Shabbat? Qui étaient déconnectés de beaucoup de choses. Pas de téléphone, pas de télé, pas de voiture. Tu vois les gens tête à tête, personne avec son téléphone. Attends 2 secondes, j'ai un coup de fil. Attends, il faut que je réponde. Attends, je regarde quelque chose dans l'ordinateur. Rien. Shabbat vaïnafash. Pourquoi? Parce que notre âme, elle a besoin, même, mis à part toutes les bonnes choses qu'il y a dans le Shabbat. On ne va pas rentrer dans ce sujet, mais c'est juste que là, quand tu n'as pas beaucoup d'informations, tu peux attraper le temps et réfléchir et prendre, focaliser, comme on dit, et concentrer sur les Shabbats. Et des Shabbats, tu peux grandir parce que Shabbat, c'est la terre que tu mets toutes les graines qui vont pousser toute la semaine. Tu avais des questions? Qui c'est qu'il y avait une question? Mais moi j'ai une question. Si, dans tes 2 histoires, on t'a raconté sur la fille de Rabbi Akiva et la deuxième histoire. C'est à chaque fois le jour même que la personne elle fait une mitzvah. Est-ce que c'est Hachem qui envoie un test pour voir si la personne elle mérite justement de vivre? Regarde, on dit qu'il y a kol bidei shamayim. Ma c'est akol? Tout dans la main d'Hachem, la santé, la parnassa,
ta vie, comment tu vas être, comment il va être tes cils, tes nez, tout. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce qu'il dépend de toi? Une chose. La crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est ce qu'il dépend de toi. Ça veut dire quoi, la crainte du ciel? Combien je vais développer... Ne mangez pas pendant les cours, les filles. On a dit, c'est mieux pour vous. Pour vous, conseil. Hein? Non, après, non, c'est vrai que je vous avais dit, quand j'ai lu là-dessus... Non, Bémet, ça veut dire que... C'est quoi? Il dépend de toi, c'est la crainte du ciel. C'est quoi la crainte du ciel? Combien je vais développer ma connaissance, combien je vais chercher connaître Hachem, combien je vais être la crainte, mamash, que je comprends, mamash faire la shonara. Oh, il faut que je sente que ça vibre en moi. Et la jalousie, que je comprends que retsev atzamot kina, mamash. Le fait que je mette jalousie dans quelqu'un, ça me pourrit toute mon identité. Comme on dit dans les tombes déjà, le os de celui-là qui était jaloux, ils sont rekev, il devient pourri. Ça veut dire, si maintenant j'ai développé ma crainte du ciel, je peux comprendre comment la jalousie elle est mauvaise, comment la colère elle est mauvaise. Il y a des colères qu'elle est bien, tu comprends? Il y a les colères que les raves doivent mettre les colères sur les enfants il y a les colères que les parents doivent mettre extérieur, montrer. C'est pas une colère, ah non, zen, non. Il y a chaque chose, il y a des choses que bien sûr, il faut que je les développe, mais à col avec la crainte du ciel dans les sujets. Il y a des gens qui s'énervent, disent non, c'était une but constructive. Et ce but constructif, t'as sorti tout tes nerfs sur ton fils. Tu comprends? Mais si j'ai développé la crainte du ciel, et je dis non, la crainte d'Hachem, elle me fait que, Bezrat Hachem, je ne vais pas tomber dans les colères qu'elle n'est pas bonne pour mon fils. C'est à col, les revot shamayim, ça veut dire que je vais les mettre dans les bonnes heures. Tu comprends? C'est que si je développe la crainte du ciel, je comprends que finalement, même ça veut dire mon crainte du ciel faire quoi? Que je vais donner la tzedaka aux pauvres. Mais les pauvres, c'est Hachem qui va m'amener, c'est pas moi qui va l'amener. Mais où je joue, je lui donne ou je lui donne pas. C'est ça ma prière. Tu comprends? Mais Hachem Gvar, il va tourner pour toi les choses. Tu comprends? Je t'ai écouté. Non, tu peux pas. Laisse. Hein? Ah, Bezrat Hachem, akol yeh tov. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amen. La réponse, c'est que c'est Hachem qui a amené ce pauvre pour demander à la... Exact, pour voir comment on va être. Il dit, il n'y a pas une mouche qui vole sans que ce soit Hachem qui a volé. Et s'il y a des choses qu'on ne ressent pas encore pour les... C'est-à-dire que ça peut venir avec le temps, mais sur le moment, on fait le maximum. Tu sais, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, va parler avec Paro. Moshe Rabbeinu, il n'a pas senti du tout l'affaire. Il a dit à Hachem, non, je ne vais pas. Tu envoies quelqu'un d'autre. Hachem il lui dit, c'est toi, tu t'imagines pendant 7 jours, il dit, je ne vais pas. Hachem lui dit, tu vas. Moshe Rabbeinu, mais comment tu oses de dire? Non, il dit Hachem, il y a des gens plus capables que moi, pas moi. Il n'a pas senti du tout les choses. La plupart des temps, que tu saches, on ne le sent pas couvrir la tête. On ne sent pas faire ni X, ni Y, ni Z, rien. Si l'homme, tu le laisses tranquille, il vit sauvagement. Par exemple, moi, tout ce que j'ai pris, je l'ai senti que j'avais besoin de le faire et je l'ai fait. Et c'est ça qui tient, parce que quand des fois, j'en ai pas envie de le faire, c'est ça qui fait tenir sur la durée. C'est pour ça, il faut monter. C'est pour ça, il faut monter petit à petit. Mais toujours être dans les montées. Il ne faut pas, par exemple, que tu penses sur toi 10 étapes que tu n'es même pas prête à la première. Voilà, c'est ça. D'accord? Oui. Mais tu vas, il faut être toujours dans les mouvements que j'avance. J'ai grandi. Mais sentir les choses, sache qu'on ne sent pas toujours l'important. On ne connaît pas vraiment le degré d'important. Mais on avance. Oui, ça, je suis comprends? Oui, ça, je suis d'accord. Mais des fois, c'est dur de faire quelque chose et de le faire avec la race-rache. Même à Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu fais avec la race-rache. Kadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai donné la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est que tu vas vivre. La mort, le problème qu'aujourd'hui... Attends 2 minutes, mamie. La mort, les gens, ils l'appellent. Ils choisissent la mort. Regarde le monde comme il vit aujourd'hui. Il choisit la mort. Il appelle ça, on fait chaim. On fait la vie. On s'éclate. On est waouh.
Tu comprends? De quoi répète? Les gens, ils disent, soi-disant, ils choisissent la vie. Ils font la vie, mais ils choisissent la mort, ils appellent ça la vie. Tu sais combien de gens vivent sur des drogues aujourd'hui? Combien de gens ils vivent sous des médicaments? Parce que ce sont les médicaments, ils ne sont pas normaux. Ils sont tellement vides à l'intérieur qu'ils ont besoin d'utiliser des chimicals et des médicaments pour tenir. Pourquoi? Parce que la neshama, elle souffre tellement que tu ne peux pas lui donner la dose parce que ou ils n'ont pas la dracha, ou ils n'ont personne qui les suit, ou ils n'ont pas la force, ou ils ne savent pas comment. Laisse le téléphone, mamie. Ils sont perdus complètement. Donc, à la place de faire les chemins longs qu'ils deviennent courts, ils prennent les chemins courts qu'ils deviennent longs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça que c'est chaval, parce que tout ce il te donne un plaisir tout de suite, il faut méfier. Tu comprends? Tout de suite, t'es guéri. Tout de suite, t'as un kiff. Tout de suite, tu comprends? Un cas d'avoir. Les choses mettent des temps, tu mets une graine, ça pousse. Le temps qu'il pousse l'arbre et le fricasse, tu veux tchic-tchac. Tchic-tchac, oui, il y a un drogue, tu prends tchic-tchac, t'es dans la monte à Elionim déjà. Mais malheureusement, c'est une choma courte qu'elle devient très longue et très agressive. Et la personne, après, il descend d'Abira à Mikta. Et après, pour le sortir, c'est pas un cours de Torah qui va le sortir. Ça, c'est une autre. Il faut une marbèche, il faut un tracteur. Il faut être déjà très fort pour l'enlever. Pourquoi? Parce que les choses commencent toujours petites. Il faut faire attention quand les choses petites. Tu comprends? Au début, tout le monde dit, bon, je vais prendre un petit verre. Après, non, un petit cigare. Après, un petit, tu sais, c'est rien du tout, ça. Après, tu dis, quoi, ça me fait plus rien. Il faut une dose supplémentaire. Ça me fait rien. Tu veux aller où? Tu comprends? Malheureusement, on vit dans un monde qu'il est devenu un peu fou. Pourquoi? Parce que tout va très vite. Alors, l'homme qui est un peu long, il se perd. Donc, il dit, comment je vais rattraper? Donc, il vit dans une comparaison. Il se compare. Les couples comparent avec d'autres couples. Les femmes comparent avec d'autres femmes. Les enfants comparent avec d'autres enfants. Donc, un enfant qui vit dans une famille que les parents ils comparent, donc lui aussi, il va comparer. Et quand tu compares, c'est toujours, il va te manquer quelque chose. Parce que les plus grands riches, il va toujours comparer avec celui-là qui est aussi riche que lui. Et les plus riches, il va comparer avec celui-là qui est... Ça veut dire que tout le monde, sauf tout le monde se compare. Et Afrad, il n'est pas content. Parce que toujours, il va manquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire personnel. La jalousie, elle n'est pas lieu quand tu as la crainte d'Hachem, que tout est dans la main d'Hachem. Ce qui est dans ta main, c'est la crainte d'Hachem. Qu'est-ce que tu cherches? À gagner plus, Hachem qui décide chacun ce qu'il aura. Tu peux monter, descendre, faire toutes les choses. Vous connaissez l'histoire, j'adore cette histoire-là, de cet monsieur qui, après la Shoah, il était un garçon, le seul qui l'a sauvé. C'est une vraie histoire. Hein? Le seul il était tellement génie qu'il arrive à sauver après que toute sa famille était tuée. Et il s'est sauvé comme ça. Il est arrivé, c'était l'hiver, une synagogue. Ils lui ont dit, écoute, on n'a pas d'argent, on n'a pas, ben viens, on va te donner où dormir, où manger ce qu'il y a. Et tu vas, quand il y a une aliyah à la Torah, tu vas être le petit gabaye. Comme ça, pendant 15 ou 20 ans, je ne sais pas combien de temps, il a grandi, il s'est marié, il avait des enfants. Après, la synagogue, il a dit, écoute, on est devenu maintenant... On ne peut plus que il faut noter, ou tu vas prendre un cours pour apprendre à lire, à écrire, ou c'est impossible comme ça. Chaque fois, tu ne peux pas noter, il ne sait pas écrire, il ne sait rien du tout. Il était très vexé et tout. Il a dit, comment, le temps que je vais apprendre, patati. Il a décidé de partir, ils lui ont donné une indemnisation. Il est parti. Il a commencé avec cet argent à faire une petite affaire. De cette affaire, il a grandi une autre affaire, une bracha inimaginable. Il avait une petite affaire, il a ouvert plusieurs affaires aux États-Unis jusqu'à il est devenu un chef PDG d'une entreprise. Toujours sans savoir lire et écrire. Un jour, il devait faire une affaire, une grande affaire. Il vient avec tous ses pamaliers à lui, l'avocat, L'autre, les gens qui a fait l'affaire, il sort tout un papier, tout il lui donne pour qu'il lit, tout lui passe. Quand il fallait signer, il sort comme une petite couleur comme ça, il met ses doigts, il signe. Alors l'autre, il regarde tout ça, il lui dit, c'est quoi ça? On n'est pas aux années 1920, hein, Il dit, c'est comme ça. Il dit, comment tu sais pas lire et écrire?
Il lui dit, si je savais lire et écrire, je n'étais pas là aujourd'hui. Tu comprends? Marche, où tu es arrivé? Tout ce que tu es arrivé, c'est parce qu'il y avait comme un handicap. Mais kacha Kadosh Baruch Hu ratza, tu crois que Hachem, il tourne tout. Nous, on croit, non, je suis où je vais être, et patati. Sache que Kadosh Baruch Hu, tout est dans sa main. Ce qu'il est dans ta main, pour que tu crois et tu comprends que tout est dans sa main, ça te demande non-stop d'exercice. Si un jour tu ne fais pas cet exercice, tu tombes dans les peurs, tu tombes dans l'imagination et des chashbonot, et je vais faire ci, et je vais faire ça. Quand je parle avec des gens qui ont fait l'Aliyah, Baruch Hashem, il y a des gens magnifiques, grâce à Dieu. Je souhaite à beaucoup de gens d'intégrer comme ça. Mais tu parles avec d'autres personnes, tu as la rasra, tu dis, mais tu étais beaucoup plus... Florir ici. Mais pourquoi elle a fait ça, Aliyah? Parce qu'il fallait faire comme tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas les colonnes vertébrales. Ils vont avec les vents. Alors ils croient qu'il faut comprendre que si Akadosh Baruch Hu a tourné des choses pour quelqu'un, d'accord, il y a des gens qui insistent faire des choses pour attraper la chose. Si maintenant il était à insister que cette choule, non, je vais rester. Sauf, peut-être, il aurait resté dans cette choule, il aurait appris à écrire et à lire, mais il n'aurait pas la parnassa qu'il a aujourd'hui. Tu comprends? Des fois, tu insistes sur quelque chose et tu pries pour quelque chose. Des fois, Hachem, il te donne. D'Afka, tellement que tu insistes, sauf il te donne. Mais des fois, c'est pas bien pour toi. Donc, attendez. Pour ça, il faut être quelqu'un, betmimut im Hachem. Tu pries pour la chose. Tout ce qui est spirituel, prie Hachem. Tout ce qui est la parnassa, la santé, tout ce qui est matériel, laisse Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est bien pour toi. Il y a des gens que c'est pas bien pour eux la parnassa aujourd'hui. Il faut qu'ils soient un peu restreints. Plus tard, ça va être une largesse. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans leur trait de caractère qu'il faut la haniyut pour ça. Il faut la pauvreté pour ça. Sinon, rien ne va passer. Il y a des gens qui ont besoin de la richesse. Sinon, ils ne vont pas grimper. Hachem, il leur donne la richesse. Ça veut dire que, c'est quoi les mazal qu'on dit, les mazal de l'homme? C'est que Hachem, il te met dans les valises. Vous vous souvenez les valises? Oui. Souvenez les valises? Dans les valises, il y a tout ce qu'il me faut pour traverser mon avoda. Il y a les parents que j'ai nés. Pourquoi je suis née avec cette famille? Il y a Allah. Pourquoi? Pourquoi j'ai des frères et sœurs comme ça? C'est pas possible. Et les maris comme ça. Et une belle-mère de tous, cette belle-mère dans le monde, il fallait que je... Altidagi, ça, c'est des mazal, des choses que tu as besoin dans ta vie pour traverser, et c'est le meilleur pour toi. Tu sais, on dit que même, des fois les gens ils disent, est-ce que c'est mon mari, c'est mon mazal, ou c'est une taout ktana, comme ça, une erreur, non? Chachamim, ils disent, même si disons que c'est pas ta racine de ta neshama. Nagid. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tu auras les meilleurs du monde, de tout le monde. Après celui-là qui t'as loupé, celui-là qui devait être pour toi. Hachem, il va te mettre les meilleurs qu'il y a pour toi. Ça veut dire qu'au moment que tu te maries, il faut que tu comprennes que même ma neshama ou pas ma racine, mais c'est le meilleur pour moi. S'il y a une personne avec laquelle je peux vivre le mieux au monde, c'est lui. Mais pendant combien de temps? Quoi? Jusqu'à 120 ans, Bezrat Non, Hashem. parce qu'il y a des gens, des fois, qui se marient et ça ne marche que pendant un laps de temps. Après, ils divorcent. Si. Ils divorcent parce que aussi il y a... N'oublie pas ce qu'on a dit dès le début. L'homme, il a un choix. Il y a des gens qui ne sont pas compatibles depuis le départ et ils essayent absolument de se mettre. Ils se mettent et ça ne va pas parce que c'est pas compatible. Est-ce que tu peux me laisser dire Amen? C'est vrai. On a dit que l'homme, le problème que l'homme, il a quoi? L'homme, il a la prira. L'homme, il a les choix. Tu peux rentrer dans les murs, comme tu peux dire, attends, il y a un mur, je ne vais pas passer par là. Voilà, c'est ça. Tu comprends? Mais il y a des gens, tu veux, va, c'est marqué comme ça, Abba l'itaer mesaim beyadon. Celui-là qui vient pour se purifier du ciel, ils vont l'aider à se purifier. Ils vont l'entourer, pitom une synagogue à côté de lui, il va déménager, il va habiter en face de lui, une rabbanit Hamouda, il va lui donner des petites livres et des bijoux, des bougies. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il voulait se purifier. Kadosh Baruch Hu, il prépare les chemins.
Mais à Balitame, celui-là qui dit, moi, votre histoire, laissez-moi tranquille, ni de Shabbat, je ne vais rien entendre, c'est clair. Du ciel, on lui dit, tu veux l'itame? Parce que ça s'appelle devenir chôma impureté. On ne va pas l'aider. C'est comme si on ouvre la porte, Tfaddal, tu veux sortir, tout est prêt pour toi. On l'ouvre la porte, potrine-le, mais on ne va pas l'aider. Mais Hachem, il comprenait qu'on a un choix. Tu peux être Moshe Rabbeinu, tu peux être Iravam Ben Avat, tu peux être les plus grandes sadeket, tu peux être les plus grandes mirshat. C'est que l'homme, il a le corps et la neshama, deux opposés, qu'il vit en nous. On peut élever notre neshama comme on peut élever notre corps. Tu élèves quelque chose, il y a un qui va être en bas. Ou à Kol Yaakov, ou à Adam Yedé Esav. En malasot. Si je vais développer ma neshama, j'ai un choix. Maintenant, tu ne veux pas faire les choix. Pourquoi tu vois des gens comme Esav? Esav, tu sais ce qui était sa mère? Kodesh HaKodashim. Tu vois des gens, tu dis, il a pris une chôma même, et sa mère aussi. Non, Esav, sa mère tzadeket. Son père tzadik. Même leur grand-père tzadik. Mais toi, tu as dit dans un cours que Esav, il était là pour... Non. Si. Écoute, Esav, écoute, peut-être j'ai mal expliqué, mais écoute à nouveau. Esav, il a fait une mauvaise choix. Il a pu être plus grand que Jacob s'il aurait choisi les bons chemins. Après qu'on lui a donné une tâche, c'est autre chose. Esav, c'est chômeur. Il y a les graines de blé, il y a la clipa qui la garde. D'accord? Maintenant, Esav chômeur les Jacob. La clipa. Mais ça, c'est rien à voir. Il avait un choix. Il a pu être sadique. Il a choisi de ne pas être sadique. Donc, chacun de nous dans ce monde, il a un choix. Tu veux manger les crackers? Très bien. Tu peux les manger comme élever toute la spiritualité qu'il y a dans cette cracker, et élever toi-même, et grandir, et amener une bracha sur toi, une shefa sur tout à Israël, ou tu peux les manger, les mêmes crackers, dans une manière qu'elle va te descendre. Même un cracker, il est influence en juif. Maintenant, c'est ton choix. Regarde, c'est quoi la religieuse. C'est pas comment je mange la daf, ou tu as fait kiddush mamie, tu mets les foulards ou tu mets les chapeaux. Ça va. On va pas parler de ça 20 ans. Encore, c'est toute la religion. On l'a minimisé avec deux petites choses. C'est rien à voir. Ça, c'est à la derrière, tu rajoutes. C'est les lois, c'est les choukim, c'est la halachot, d'accord. Mais les vraies spiritualités, tu peux élever chaque seconde. Tu grandis. Tu peux arriver, il y avait une victoire. Qui est le plus grand? L'homme ou l'ange? Les anges. Tu peux les dépasser. On a des tzadikim qui ont dépassé les anges. Tu comprends? Pourquoi quand on voit le Chalom Yaakov, que Yaakov il a rêvé, il voit dans l'échelle Malachim Olim ve Yordim. Parce qu'ils ont vu que chacune de nous, on a notre image finale, comment on devait être à 120 ans. Bezrat Hashem, on nous prend une photo. On a notre image aujourd'hui. Maintenant, est-ce que notre image d'aujourd'hui correspond déjà à ce qu'on doit être? On ne sait pas. Mais les malachim, quand ils ont monté et descendu, ils ont eu peur. Ils ont dit, waouh, on voit Yaakov en bas, on monte, on voit là-haut, c'est les mêmes. Mais c'est Kodesh HaKodashim, ça fait waouh. Et que les malachim, ils savent que quand un juif, il commence à prendre la Torah comme il faut, même eux, ils dépendent de nous. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas donner la Torah. Quand Moshe Rabbeinu est monté pour la Torah, les malachim, ils ont dit à Hachem, qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? C'est un enfanté d'une femme. Yaloud Isha benenu. Nous, on est des anges. Quoi, la Torah, toutes les années que tu as, tu veux maintenant les donner à un homme? Bah, Tito, garde-la pour nous, dans les ciels. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur une réponse. C'était difficile. Un être humain peut répondre à des anges, ils vont les brûler. Il a dit, ils vont me brûler avec leur hevel qu'il y a dans leur bouche, ils vont me brûler. Hachem, il leur dit, t'inquiète pas, tu as mon tronc céleste, suis comme si je suis avec toi. Tané. Et là, Moshe Rabbeinu a commencé à leur dire, vous êtes des anges, vous avez des frères et sœurs, vous étiez en Égypte, vous avez des parents à respecter. Pendant qu'ils leur répondent, les malachim, non, en Égypte, on n'était pas. Ah, père et mère, on n'a pas. Donc, vous n'avez pas de respect. Vous ne savez pas ce que c'est. Respecter un père à 90 ans qui commence à t'écrier sur toi, jeter des nourritures sur toi. Vous savez, il y a des histoires de gens
qu'ils ont gagné leur Olam Haba à être pliés en 4 devant leurs parents. Il y a des autres qui n'ont pas réussi cette nisayon. Ça, c'est très très dur. Mais quand tu es un ange là-haut, quel nisayon tu as avec tes parents? Quel nisayon tu as? Tu étais en Égypte, tu n'étais pas en Égypte. Donc les malachim, ils ont compris, ils ont dit waouh, waouh, waouh. La Torah, elle est pour vous les hommes. Ah oui, faut lui donner la Torah. Même les malachim, ils ont donné des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que l'homme, s'il prend la Torah, si chacun prend la Torah comme il faut, elle devient pas Sarah Imenu. À bois chez Sarah Imenu, on peut être. Mais comme on met des limites, on met des... Ça, je peux pas. Ça, que lundi et mardi. Non, ça, jamais. Non, il faut pas. C'est trop. Il n'y a pas de problème. Trop. Reste où tu es. Mais n'attends pas. Si tu veux qu'Hachem bouge toi aussi. C'est qu'Hachem, il a mis une loi. C'est comme ça. Tu mets une graine de pamplemousse, tu auras un arbre de pamplemousse. Si tu veux une graine, une autre graine, ça veut dire que tu es déjà mis à la teva. Si tu sors des lois de la nature qui s'appelle cet Olam Hazeh, tu montes dans une autre dimension. Là-bas, les lois de ce monde, elles sont plus valables sur toi. C'est pour ça Abraham Avinu, il a un enfant. Tu comprends? Et tout peut changer. Chacun de nous, c'est pas qu'Abraham Avinu comprenait. Chacun de nous, tu es dans la cuisine, tu peux arriver à des olamot avec tes pensées. Des fois, il y a une personne, physiquement, elle fait rien, mais elle veut tellement faire. Elle aime tout le monde, elle prie pour tout le monde, elle souhaite des biens à tout le monde. Tu sais, si on voyait ce qu'elle crée avec ses pensées, et des fois, la même personne, avec les mêmes pensées, Khalila, elle peut faire des dégâts. Mais vous croyez, notre pensée, notre parole, où on est, notre action, tout ça, ça joue. C'est pas comment tu vas mélanger la daf, ce que tu as fait, Birkot Hashem. Il y a des gens, j'ai fait mes brachot. Gamar, allez, vas-y, va ta journée maintenant. Moi, je fais mes brachot et c'est tout ce que tu fais. Et les autres choses, il faut avancer. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il attend de toi quelque chose. C'est pas parce qu'Hachem, il est handicapé. Si tu le fais pas, il reste handicapé. Hachem, il est complet. Mais il veut que toi, comme il t'a créé à son image, que toi aussi, tu sois complet. Tu comprends? Et tant que tu n'es pas comme son image, c'est toi qui le perds. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, parce que les gens, ils ne savent pas comment faire qu'il y aura une égalité à la forme. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ouais. Oui. J'ai une question. Quand tu as dit tout à l'heure, on est des réincarnations, on est là pour se réparer. Comment ça se fait qu'il y ait des Neshamot qui sont là, elles naissent et elles repartent, et elles n'ont jamais réussi à faire un travail sur Mais de où tu sais ce qu'ils ont? Qui t'a dit qu'ils n'ont pas fait? Elles ont fait un travail, mais il y a des gens, parfois on leur parle, on essaie de les ramener, on essaie de les rapprocher, et voilà, comme tu dis toujours, non, Shabbat n'en parle pas, manger caché n'en parle pas. Bah oui, mais l'homme il revient 3 fois comme un Begilgul d'un être humain. Après, il parce que c'est son nisayon, c'est très difficile. C'est très... Ne crois pas que c'est facile. Non, je sais que c'est pas facile. C'est pour ça, Mashbi'in Oto, c'est marqué quand la Neshama elle descend, on le fait jurer. Tu es tzaddik val tu es racha. Parce que quand tu descends dans ce monde, tu oublies tout. Tu oublies qui tu es. Tu oublies ton travail que tu dois faire. Tu oublies tout. Et si tu arrives à combattre cette nature et d'aller mais à la teva, ça veut dire que tu vas contre ta nature, tu montes dans une autre dimension. Alors pourquoi c'est si difficile? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne pas aux personnes un petit coup de pouce pour arriver à se surpasser? Pourquoi il y en a qui... Si tu savais, Hachem, chacun, ce qu'il doit réparer, Kadosh Baruch Hu, il fait qu'il naît dans l'environnement qu'il pourra réparer ce qu'il doit. Quelqu'un qui est voleur, il va naître dans un pays, une ville, tout le monde voleur. Dès là-bas, s'il va, hop, il peut grandir. Quelqu'un qui est en colère, il va naître dans une famille avec la mèche très courte. Tout le monde est nerveux. Tout. Chacun, Hachem, il lui donne l'environnement qu'il lui faut. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, ça c'est une aide. Après l'homme, des fois des choses, il est devant toi et tu dis, où sont les vers? Mais ils sont devant toi, on ne voit pas. C'est vrai. Tu comprends? L'homme, il y a une vue aussi spirituelle.
chercher à voir les choses. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Les gens, ils voient pas Hachem. Comment? On ne peut pas. Lo ireni adam vachai. Tu ne peux pas voir Hachem. Non, des fois, on le voit pas, c'est vrai. Il n'y a pas de connexion, peut-être. Bah, des fois, il n'y a pas de connexion. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Il y a des gens qui... Comment tu vois Hachem? Pourquoi Hachem il nous a donné tous 700 brachot par jour? Pourquoi il nous a donné autant de brachot? Que chaque fois que tu manges, tu bois, encore tu fais une bracha achona, tu vas aux toilettes, tu fais la mida, tu t'habilles, tu sens quelque chose de bon. Fais une bracha. Pourquoi? Garde contact. Sinon, tu oublies. Si tu mets des choses nouvelles. Ouais. Mais ça veut dire que, en fait, là, ce que tu dis, c'est que, comme tu dis, pardon, parce que c'est pas moi. Ouais. Comme tu dis que il te met exprès dans un environnement où c'est quelque chose que tu as réparé, donc en fait, le défaut que tu vois chez l'autre de ton environnement, bah, c'est ton défaut à toi aussi. Normalement, c'est ce qu'il dit. Shem Tov, quand tu te lèves le matin et tu vois que le miroir il est sale, n'essaie pas de nettoyer le miroir. Toi. Bien sûr. Comme tu vois des couples, Ce que le mari il dit sur sa femme, c'est la plupart des temps, c'est ce que la femme, elle dit sur son mari, c'est exactement les défauts qu'il voit chez elle. Et lui, ce qu'il dit sur Mais elle. alors non, comment tu peux expliquer que tu peux avoir une personne qui n'a pas du tout de fierté et une autre qui a énormément de fierté? Si tu le vois, quelque part, tu as un petit peu de fierté. Ah bon? Ouais, et tu le sais pas. Ça ne veut pas dire maintenant, si tu vois maintenant un voleur, ça veut dire quoi que tu es une voleuse? Ça veut dire que tu as un tout petit peu de vol. Tu voles des idées, tu voles des sommeils, mais tu voles. Ça ne veut pas dire que tu voles dans les... Tu dors, tu le réveilles, c'est considéré comme tu voles. Alors, Métal, tu as dit... Ça dépend. Si tu fais exprès pour réveiller quelqu'un. Ils te disent que c'est considéré comme tu Arrête de me mettre des choses dans la tête, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire, dis-moi ma chérie, si je te sers à manger, mamie, si je te sers à manger, ça ne veut pas dire que tout ce que je te sers, tu vas manger. Prends ce que tu veux. Pour l'instant, tu prends ce que tu peux. On a dit, on monte étape par étape. Ce n'est pas la peine de tout manger, tu vas tout vomir. Là. Non, mais ça existe. Non, mais sache, non, ce n'est pas une question. Ça c'est vrai. Des questions comme On par peut exemple... boire, on peut faire... Allez, attends. Comme ça, je vois, Allez, côté droite. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. Amen. Regarde, moi j'ai une question. T'as des gens, toute leur vie, ils se battent contre leurs démons. Leur Ils se démon. battent contre leur Yetzirah, toute leur vie. Ils vouent leur vie à Hachem. T'en as beaucoup, moi j'en connais plein autour de moi. Et toute leur vie, ils vont à l'encontre de tout pour Hachem. Et toute leur vie, ils ont des épreuves. Toute leur vie. Pourquoi? Parce que toute leur vie, ils se bagarrent pour être du mieux qu'ils peuvent. Ils se battent, mais je parle pas de moi, Je vais te dire, mamie, chacun sert sert à Kadosh Baruch Hu. On voit par rapport à toutes les tzadikim, il y a un qui servait Hachem en étant malade. Il y a un qui servait Hachem en étant pauvre. L'autre, il a servi Hachem en étant riche. Non, ce n'est pas une question de pauvre. Nous, on voit ça, ça nous dit c'est une pauvre. Mais quand tu vois de très haut, ça c'est Ashgacha d'Hachem, que lui, il voit que la personne, pour faire son réparation, le meilleur, c'est en étant pauvre. Si on lui donne la richesse, il va pas, ça ne va pas l'aider à réaliser. Non, tu n'as pas compris. Je te donne un exemple. Ça ne lui fait pas de la peine de voir les gens souffrir alors qu'ils se donnent à fond pour être au mieux pour lui. Moi, je connais des gens autour de moi. Bonne question. Je peux te raconter une histoire. Ils se démènent à fond. Ouais, très bonne question. Leur vie, la voix Hachem, ils pensent qu'il n'y a que lui qui vit tout. C'est ce qui est bon. Je peux vous raconter une histoire. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Regardez, allons. On a une afrachat chala ce soir? Regardez. Attends, on n'est pas arrivé à Chakol.
Ah, les coquines, les tavotes. Aujourd'hui, je suis bien que ce soit Non, ne sois pas... En plus, ça va bien avec ta rouge à lèvres et les... La brioute bébé, la brioute mamie. Regardez, regardez. Je vous raconte une histoire. C'est pas une histoire, c'est une vraie histoire. Un Mekoubal, il devait faire sortir une âme, une rouach, une vent, âme, qui est rentrée chez quelqu'un. D'accord? Et il a fait tous les tikkunim pour sortir cette âme qui était rentrée chez quelqu'un. Et avant qu'il a fini son travail, l'âme, elle dit au Mekoubal, elle lui dit, je te remercie, elle lui parle, je te remercie pour l'aide que tu m'as fait. Comme ça, maintenant, je peux encore revenir dans cette mode pour faire mon gilgoul normal. Mais maintenant que tu m'as réparé, tu m'as fait les tikkunim, je vais demander de venir très très moche. Il lui dit pourquoi? Il a dit tous les problèmes que j'ai tombé dans toute cette bira amikta, c'est que j'étais un homme très très bon, mais beauté outstanding. C'est ça qui m'a fait tomber dans toutes mes fautes. Maintenant, mais c'est une histoire vécue. Et en Israël, il y a, je ne sais pas comment, mais c'est histoire, mamash, il a dit, et tous mes problèmes, c'est parce que comme j'étais un très très beau homme, j'ai tombé dans les avérotes que j'ai. Archav, je vais demander, parce que la neshama avant qu'on descende, elle demande, je vais servir Hachem comme ça, comme ça. Je vais demander de naître un enfant très très moche, le plus moche possible, comme ça je répare mon tikkun. Le même mois, naît un bébé qui était tellement moche que tout le monde parlait de ça. Une histoire vraie en Israël. עכשיו, tu vois, ce bébé, il va grandir, il va avoir 18 ans, il va avoir shidour. Tu crois qu'il va dire à Hachem, pourquoi tu m'as fait naître comme ça? Ce qu'il se rappelle, lui, qu'il a demandé ça, pour faire son tikkun. Est-ce que tu comprends où ça va? Comment c'est profond, tout. Nous, on vient, nous, on est là. J'ai envie d'acheter une voiture, j'ai pas d'argent. J'ai envie de voyager, j'ai envie de marier, j'ai envie d'avoir un bébé. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais sachez qu'Hachem, il t'aimait toutes les températures qu'il te faut pour que tu puisses faire ton âge. Jamais il t'aimait dans un endroit qu'elle n'est pas valable. C'est pour ça, quand tu comprends qu'il faut renforcer bitachon ve'emuna, que tout ce que Rahman il fait, l'État va vivre tout ce que Hachem, qu'il est Rahman. Si on était nous, Rahmanim, miséricorde, 1% comme Hachem, on pourrait les comprendre. Mais on n'est pas du tout Rahmanim comme Hachem. Si tu savais comment Hachem il est Rahman, tu pourras comprendre que tout ce qu'il fait, tu connais que quand tu ne connais pas une personne au début, tu n'es pas à 100% confiance. Mais quand tu commences à le connaître, tu fais confiance. Tes yeux, les yeux fermés, oui ou non. Tu dis, comment avant je ne les fais pas confiance? Mais quand tu arrives à un stade que tu les fais confiance, ce qu'elle fait, tu lui dis, c'est ok, je n'ai pas besoin ni voir, ni vérifier. C'est bon, ça fait un bon moment. Quand tu arrives à avoir confiance à Hachem, tu dis à Kol, mais tout est pour mon bien. Même les choses que pour les autres, il dit, comment tu peux dire tout est pour les... Hachem, je vois où tu vois le bien. Mais ça, tu ne peux pas comprendre ça. Quand tu es au CP, tu ne peux pas expliquer quelque chose en CP à un enfant de 14 ans. Un niveau de 14 ans à CP. C'est la même chose. Est-ce qu'un bébé, dès qu'il naît, tu lui donnes un steak? Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu lui donnes? Déjà 3 jours, il doit téter de sa mère. Après, il va boire comme ça 30 millilitres de lait. D'accord? Après, tu rajoutes un peu de, je ne sais pas, granola et des choses hachées comme ça. Après, tu ouvres un peu les biberons, tu lui donnes numéro 3 ou je ne sais pas. Après, tu dis, ça y est, mamie, maintenant, tu vas manger les légumes écrasés. Mais écrasés, petit. Après, moins écrasé. Après, il s'assoit toute seule, prend les carottes avec son doigt, il mange des petits cubes. Après, tu lui donnes, mamache, des petits morceaux. Mamache, il est assis avec toi à table, comme un grand. Pourquoi dès le début, tu lui donnes pas ça? Parce qu'il n'est pas capable. C'est là, nous, on est bébé. Tu comprends ou pas? On est bébé dans la Vodat Hashem. Plus tu avances, il faut investir. Tu veux comprendre, investir.
C'est quand quelqu'un te dit, comment tu fais les gâteaux, comment tu fais? Mais tu vois la personne, elle ouvre l'armoire, elle a 400 produits pour mesurer les sucres, encore des ustensiles pour mesurer les farines. Tu dis, waouh, moi avec 3 gobelets, je fais tous mes gâteaux. Ah bah c'est pour ça tes gâteaux, ils sont comme ça. Il y a des professionnels ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Professionnels dans les couleurs des cheveux, professionnels dans les coupes, professionnels dans tout. Il y a des gens qui font khafif. Ceux qui sont khafif, tu les payes khafif, mais ceux que tu sais qui te font un travail, tu veux connaître Hachem, va étudier. Les gens, ils viennent une fois par mois au cours, une fois de temps en temps, ou même chaque semaine. Est-ce que tu crois qu'une heure par semaine, ou même 2 heures, c'est ce qu'il va t'arranger toute ton compréhension? Mais aujourd'hui, la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est bombardement non-stop des missionnotes. Est-ce que tu comprends? C'est non-stop. On est dans... Tu comprends? Des fois, tu dis, waouh, grâce à Dieu, j'étais contente. Une fille, elle m'a raconté. Elle m'a dit, j'étais contente. Une journée bien. Il m'a dit, tu connais quand il y a des journées bien? Mais c'était à 4 heures. Elle était zen depuis ce matin. Elle a compris des choses. Elle a dit un cours, elle a arrangé toute sa tête bien. Tout. Elle prend sa fille de l'école, une histoire avec les maîtresses, avec un autre enfant, une balagan. Pitoum, elle doit amener son mari. Il amène les maris pour avoir les discussions. Et le directeur, et de ça, les maris n'étaient pas d'accord. Une balagan chalem. Elle n'était pas attendue à ça du tout. J'ai dit, imagine-toi, c'était tombé dans un jour qui n'était pas bien. C'est des fois, tu regardes maintenant, regarde. Tu as beaucoup de choses dans ta tête que tu as compris. C'est comme si le terrain était prêt, on plante les graines. Tu comprends? Mais Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout. Regarde combien de chesed ils nous font. Mais ça, on ne peut pas comprendre comme ça. C'est avec le temps, c'est des exercices. Comme on a dit pour faire des sports. Si je commence aujourd'hui, il faut une semaine, un mois, que j'arrive à faire, comment ça s'appelle? Comme on a dit? Les abdos. Combien de temps tu arrives, Bichlal? Il faut au moins 6 mois, tu vas faire un peu plus facilement. Tu es d'accord? Après que tu fais chaque jour un petit peu. Tu vas être space et bien. Mais au début, première semaine, tu vas dire d'où je sors, une maison de retraite ou quoi? T'as jamais fait. Tu fais pas, ton corps il n'est pas adapté. Spirituellement, tu peux pas amener comme ça à un bébé un morceau de viande. Comme on ne comprend pas les choses, ça ne veut pas dire que la chose n'existait pas. Maintenant, Sarah, elle sort de la porte, elle va fumer dehors. Disons que tu fumes pas. Et quelqu'un passe, il va te dire, Sarah, il y a les cours. Tu vas lui dire, je crois qu'il y a les cours, ou tu vas lui dire, il y a les cours. Oui ou non? Tu ne vas pas lui dire, je crois. Si tu dis, tu crois, c'est que tu n'étais pas là. Ouais. Tu penses. Mais si tu dis, bien sûr, il y a les cours, mais il est maintenant. Ça, c'est, il dit un. Il faut qu'on arrive avec notre émouna d'Hachem, qu'elle devient une yédia. Que ma foi devient une connaissance, une certitude. Je n'ai pas de doute. Hachem, il est là. Maintenant, si je ne vois pas les choses, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Tu comprends? Si quelqu'un te dit non, il n'y a pas de cours. J'ai rien vu. Tu n'as rien vu, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ça, le problème. On croit qu'on connaît tout. Chacun à son niveau, il croit qu'il connaît tout, même à son âge. Quand on avait 16 ans, on croyait que nos parents, c'est des archaïques. Oh, il y a les vieux. Hein? 20 ans, 26 ans, tu dis, ils ont changé les vieux. Hein? Et comme ça, chaque année, puis tu comprends que Bassof, c'est moi qui l'a un peu, Hachem m'a donné un peu de chokhma, que je comprends les choses autrement. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas là-bas que je ne peux pas comprendre que les choses n'existaient pas. Hachem, il est Rahman. Tout est calculé. Ce qui dépend de nous, développe ton Yirat Shamayim. Tu peux être comme Sarah Imenu, tu peux être comme Rachel Imenu, tu peux être comme Hannah. Tu comprends? Chaque mère, elle a amené quelque chose à la femme juive. Et tout ça, on peut avoir en nous tout ça. Sauf si on ne fait rien. Si on ne fait rien, on reste comme ça. Mais il faut vouloir aussi. Ah, voilà. Donc, ce n'est pas le problème d'Hachem. Il faut que nous, on bouge. Tout à l'heure, tu as dit que des fois, si on ne fait pas un travail tous les jours, on peut tomber dans un sentiment
de tristesse, de colère, etc. C'est pas qu'on peut tomber, parce qu'on vit aujourd'hui une vie, c'est pas que tu te lèves le matin, tu es dans les champs, tu as la coque, tu as la vache, tu vas prendre un peu de lait, et les enfants, ils sont à côté, comme la petite maison dans la prairie. Aujourd'hui, c'est une vie, c'est agressive. Donc, si c'est pas ton mari qui t'a énervé, c'est ta voisine, c'est ta belle-mère, c'est l'école, c'est les gens, l'information. On a agressé. Si t'as pas des ustensiles de rentrer dedans les choses, de comprendre, à kol b'ashgacha d'Hachem. Alors justement, si c'est une amie, ou une sœur, ou un mari, ou un frère, ou peu importe, la situation, elle peut être transposée à chaque exemple. Si parfois, justement, on craque et on n'arrive plus à tenir bon parce que ça arrive. Pour X ou Y raison, et au final, il y a des efforts qui ont été fournis auparavant, et c'est pas pire, mais c'est une période difficile. Alors, est-ce que la question c'est en fait, est-ce que parfois c'est pas bien, ou est-ce que ça peut être même très bien parce que de cette situation, chacun, pour pas dire l'autre parce que c'est gava mais quand on est justement dans ce chemin de shalom ou de, est-ce que c'est pas mamash quelque chose de bien pour l'autre, pour comprendre des choses, pour ne pas recommencer? On dit que la clipa que mal a pris, l'écorce elle est avant les fruits. C'est que l'obscurité, elle vient toujours avant la lumière. Des fois, l'homme, il a besoin de passer dans une petite chashecha, une petite ténèbre pour apprécier la lumière. Ça veut dire que si il n'a pas la chosher qu'il vient avant la journée, on n'apprécie pas. Pourquoi c'est marqué comment? Vaï erev, vaï boker, yom echad. Un jour, il composait de chosher et de yom. Pourquoi? Parce qu'on a besoin les deux pour apprécier les choses des fois. Donc quand l'homme il tombe, c'est pour élever. Et quand il est là-haut, il apprécie parce qu'il voit la différence. Mais ça tu peut comprends? être dans le bien, donc. C'est que dans les biens. C'est que dans les... L'homme, il ne choisit pas de tomber. On ne choisit pas de tomber. On tombe parce qu'on a glissé et je croyais que je vais tenir, ça ne va pas. Mais ce n'est pas grave. Ça fait une partie des montées. Tu vois, même aussi Trump, avant qu'il est devenu président, il est tombé 1000 fois. Tu vois, les plus riches du monde, il y a 47 banques qui l'ont refusé ces dossiers. Aujourd'hui, toutes les 47 banques rêvaient qu'il avoir comme client. Ça veut dire qu'un homme, dans tous les domaines, oublie la Torah. Parce que dès qu'on dit la Torah, on se braque. Non, dans tous les domaines, l'homme il tombe, il se lève. C'est que dans la religion, si on tombe, on reste en bas. Donc, mais dans tous les domaines, on se bat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Yetzara comme sur la Torah. Toutes les mitzvot que tu fais, il y a une grande Yetzara, il t'empêche. Il ne veut pas que tu réussisses. Il ne veut pas que tu réussisses ton shlom bayit. Il ne veut pas que tu réussisses ta tzniut. Il ne veut pas que tu fasses une bonne Shabbat. Il ne veut pas que tu sois bien avec tes enfants. Il ne veut pas que tu reviens au mikveh comme une bat Israël tzadika. Bien, il veut te mettre, Et c'est dans tous les domaines. Il y a des montées et des descentes, mais c'est pas comme ça, comme il y a les Yetzara. Et l'impatience, ça peut être considéré comme un Yetzara. L'impatience. C'est une mida, c'est un trait de caractère. Bien sûr, le Yetzara, il est là-dessus. Les impatients, c'est notre, on va dire, une racine de faute déjà d'Adam Arishon. Pour 3 heures de temps, il aurait eu Gan Eden s'il aurait attendu. Am Israël, Moshe, Boshesh, la Redet, Boshesh, ça veut dire s'il a attendu 6 heures. Donc tu vois que c'est impatient. Donc nous, en tant qu'un peuple, on a cette mida à travailler. Donc impatient, il y a des gens qui ne sont pas capables, même un gâteau, ils ne sont pas capables. Ils ouvrent tout c'est pas normal. Tu comprends? Quoi? Voilà. Elle est émue. Si tout vient de Dieu... Attends, tout vient de Dieu, mais tu as la prira. Non. Le choix. Tu as les choix. D'accord, non, j'ai même pas encore fini. Attendez. Tout vient de Dieu, d'accord? Moi, c'est une question de logique. Donc, tous ces gens qui créent des choses, toute cette nouvelle technologie, c'est qu'il a donné la chorma. Bien sûr. D'accord? Alors, on considère que aujourd'hui, par exemple, je juge personne, que personne ne prenne ça. Il n'y a pas la télé, d'accord? Certains décident de ne pas voir la télé pour question X ou Y, d'accord? Au niveau religieux, je parle.
Mais si Dieu voulait qu'il n'y ait pas de télé, il n'aurait pas donné la chorma à celui qui l'a inventé. Ou le WhatsApp, ou le téléphone, ou un XYZ. Non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait toujours, il crée les choses à Klipa, à Klipa, Kadma, la pris. Ça veut dire que tu as l'écorce, tu enlèves d'abord la mandarine, avant que tu la manges, tu enlèves la Klipa, nachon? La peau. Akadosh Baruch Hu, il a donné la technologie qu'elle développe comme ça, parce que ça, comme, tu comprends que avant, quand tu es parti à Hollande, Amsterdam, il y avait des gens avec les sabots. Amsterdam, c'était la Hollande avec les sabots. Les Françaises, chaque pays, elle avait... Nachon? Aujourd'hui, tu vois que le monde, il est uni dans quoi? Tout le monde, Coca-Cola, iPhone, jeans troués. C'est-à-dire qu'on est unis dans... écoutez ça, on est unis dans la Klipa. Mais le but, c'est quoi? On va être unis spirituellement. Tu crois que toutes ces technologies qui étaient là, et tu peux parler avec les États-Unis, à un instant là, c'est quoi? C'est que, comprendre, il y avait une Mishnah que, quand il était écrit, qui croyait qu'on peut réaliser? C'est marqué, Ain Roa, un œil qu'elle voit, une oreille qu'elle entende, et toutes tes actions sont marquées. Tu pourrais imaginer cette Mishnah? Ça veut dire que tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la chokhma à l'homme. L'homme crée les choses qui vont servir la spiritualité. À côté de ça, ce que tu vas faire avec l'iPhone, c'est à toi. Tu peux écouter que des cours et tu peux aller surfer dans le monde entier. Maintenant, les choses sont là. Le porc, il est là. Qu'est-ce que je fais? Tu peux les manger ou tu peux dire non, j'adore le porc, mais je ne les mange pas parce qu'Hachem m'a ordonné de ne pas manger. Tu comprends? Il y a des ordres. L'homme, il peut les réaliser, ça dépend s'il veut, il fait son choix. Mais s'il ne veut pas, comme on a dit à Balitaer, celui-là qui vient pour se purifier, on l'aide, celui-là qui vient pour se devenir, non, on l'ouvre, un peu. Alors, justement... Il y a plein de choses qui existent qui sont mal, la drogue... C'est pas parce qu'il a créé quelqu'un qui a créé la drogue que la drogue... Tu sais que les niveaux que les gens ils arrivent avec la drogue, c'est des niveaux que spirituellement, quand tu élèves trop, quand tu es un homme qui est mitkadesh, il peut arriver avec chose, mais là il a les kelim pour arriver à tout ce niveau. Mais comme un homme, il prend des drogues, il rentre dans des endroits qu'il n'a pas les ustensiles de recevoir toute cette lumière et ça les casse complètement. Tu comprends, chaque chose que tu prends, que tu n'as pas les ustensiles, ça te casse. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pourquoi notre génération, elle est cassée? Parce qu'ils prennent des plaisirs qu'ils n'ont pas les ustensiles pour recevoir ce plaisir. Est-ce que tu comprends? Chaque chose qu'on peut supporter, ça va. Mais pourquoi aller au-delà? On a dit Kol etzev yemina mutar. Chaque fois, la tristesse, elle vient de quoi? Que tu as pris les surplus. Les maladies, c'est quoi? Les surplus de nourriture. Surplus, l'homme, il prend les surplus de tout. Tu comprends? Parce qu'on l'homme, il est devenu petit, il a besoin de grandes choses. Tu comprends? On est devenu petit. C'est dommage parce qu'on a la Torah qu'elle nous aide comment construire ta vie, comment vivre avec ton mari, Béchalom, vivre avec tes enfants, élever des bonnes familles, être quelqu'un de bien, aider tout autour de toi. On peut, depuis longtemps, on peut faire des tremblements de terre spirituels. Mais si chacun, il change un petit peu de sa nature. Tu imagines un monde que personne ment. Tarchevira Kalze. Que personne ment. Magnifique. Ment. C'est horrible, en fait. Ah bon? Si personne ment, par exemple, je vois quelqu'un, elle a une sale tête. Bah, je lui dis, C'est trop marrant. Mais après, c'est pas dans ces mensonges-là. C'est trop marrant. Non, mais t'imagines ce que tu dis, Jess? Non, Non, mais parce que t'as pas compris ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que des fois, tellement l'honnêteté, ça peut blesser l'autre. C'est ça qu'elle veut dire. si tu savais... Mais si... Voilà, exactement. Ben oui, moi, je la comprends. Jess. Que l'honnêteté, ça peut blesser quelqu'un. Ça fait quoi? Il n'y a rien de constructif. Alors ça, si tu vas étudier... Exactement. Non. Si tu vas étudier, qu'est-ce que c'est les mensonges? Exactement.
Attends, les filles, si tu vas étudier, si tu vas étudier ce que c'est les mensonges et qu'est-ce que c'est les vérités, tu vas comprendre qu'il y a une vérité qu'elle devient un mensonge qui devient une vérité. Tu as compris? Donc, il nous manque des études. Des fois, c'est une mitzvah de mentir à quelqu'un qui a l'air à la panim, de lui dire « Ah, t'es vraiment rayonnant » pour lui monter les morales. Tu ne vois pas qu'il est à la panim, tu veux le descendre encore plus. Cet mensonge devient une vérité. C'est constructif, quoi. Constructif, Razak. Tu comprends? Donc, c'est pas vérité, c'est pas ce que nous, on croit. C'est beaucoup plus élevé et il y a des choses à étudier que juste, tu vois, si le monde était sans de la shonara, sans chacun, à pétach, l'ouverture des tentes, chacun, il ne voit pas ce qu'il se passe chez les autres. Tu comprends? Les gens, la curiosité, comment il a fait, moi j'ai fait, il faut que j'échange ma voiture. Anne-Marie, il a dit, sa femme, elle va absolument changer la voiture, sa voiture, elle est neuve. Pourquoi? Parce qu'elle a une autre douda, parce que la copine, elle a... Ça, c'est ch'touillotte, c'est tout ce que ta vie, elle est autour des matériels. Tu comprends, après t'es heureuse, t'es pas heureuse, t'es schlombait, il tourne autour d'une bague ou une sac ou une voiture matérielle qu'elle descend de la personne complètement. Pourquoi? Parce qu'on vit un mensonge. Le monde, c'est un peu mondé, c'est pas un peu, la majorité. On doit chercher la vérité. Mais c'est plein de choses qu'on doit faire. Tout ça, ça rentre dans les catégories de la crainte du ciel. Les seules choses qui dépendent de moi, c'est que développe ta crainte du ciel. Demande, pleure à Hachem chaque jour. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend de moi que j'ai fait quoi? Et tu verras comment ta manière de voir les choses, tout va changer. Parce que pour l'instant, on va avec la masse. Kadosh Baruch Hu, il veut te donner, il veut que tu sois heureuse, il veut que tu prends une bonne chemin, mais il faut aussi que toi, tu comprends que c'est... Tu comprends? Pourquoi on parle que de 10 commandements alors qu'il y en a 613? On n'a pas parlé de 10 commandements, ma chérie. Amen, les Afrashat Chala. Ah bon? Amen. Sun descends on Friday night, a stillness fills the air. I see a Jew who seems so distant, standing very near. He's passed this way before, he might just live next door, but somehow he's someone we've ignored. He watches as we walk to show our hearts so full of love, dressed up in our finest to thank the one above. Yet none could find a way or make time in their day to ask him if he'd like to come and pray. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. We'll sing and dance to the sky with our spirits so high. We will show them all it's true. Let them come and join us too. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. We'll sing and dance to the sky with our spirits so high. We will show them all it's true. Let them come and join us too. I said to him, hello my friend. He seemed a bit surprised. I wished him a good Shabbos. Confusion filled his eyes. I've seen you all before. I'd love to learn much more, but I've never done it all, I'm just not sure. I asked him, won't you join with us to understand and see? He came and stayed a while and thanked us happily. Next Shabbos came along, his feelings grew so strong. He first began to feel that he belonged. Shabbos, come and join with
all it's true. Let them come and join us too. Now he's found our treasure and he's kept it in his life. Shared it with his family, his children and his wife. They learn new things each day to live the Torah way. The message of one Shabbos here to stay. And now I never miss a chance to stop and look around. Invite some people home to share the sights and sounds of Shabbos candlelight and Zmiro's Friday night, and get to see a Jewish soul ignite. Just one Shabbos and we'll all be free. Shabbos Project, come and join with me. We'll sing and dance to the sky with our spirits so high. We will show them all is true. Let them come and join us too. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. We'll sing and dance to the sky with our spirits so high. We'll show them all it's true. Let them come and join us too. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. We'll sing and dance to the sky with our spirits so high. We will show them all it's true. Let them come and join us too. Just one Shabbos and we'll all be free. Just one Shabbos, come and join with me. We'll sing and dance to the sky with our spirits so high. We will show them all is true. Let them come and join us too. Beautiful. Just one Shabbos. Keeping it together. Just one Shabbos and we'll all be free. Who are you inviting? I'm in. Are you? I can't wait for Parashat Noah. Spread the warmth of Shabbos. The Shabbos Project, no excuses. Shabbos Project, I'm in. Just one Shabbos. I can't wait for Parshas Noach. Can you? The Shabbos Project, no excuses. Just invite somebody. Who are you inviting? I'm in. Are you? I'm in. Are you? I can't wait for Parshas Noach. I'm in. Are you? The Shabbos Project, no excuses. Just invite someone. Just invite someone. Everyone's doing the Shabbos Project. The Shabbos Project. No excuses. Who are you inviting? Who are you inviting? The Shabbos Project. Project? Shabbos. The Shabbos Project. No excuses. I'm inviting you to the Shabbos Project, Parshas Noach. It's going to be amazing, it's going to be inspirational, and it's going to be the most memorable Shabbos of your life. We'll sing and dance to the sky.